Bonjour à tous. Avant de passer aux différents points sanitaires et points sur le rapatriement des Calédoniens qui sont soit à l'étranger, soit en métropole, nous vous avions annoncé hier, et je vous avais annoncé hier, que ce point presse serait dédié aux questions économiques. Le gouvernement a fait un choix ce matin de faire une séance dédiée vendredi matin aux textes qui passeront sur des questions économiques. Les textes sont prêts, les arbitrages sont réalisés. Donc je vous propose qu'on puisse parler des questions économiques lors du point presse de vendredi, afin qu'on réponde à un certain nombre de questions. Et je sais que les questions sont nombreuses de la part à la fois des chefs d'entreprise, des travailleurs indépendants, mais également des salariés, sur les questions économiques. Je tiens également à les remercier à la fois de la patience qu'ils ont sur ces questions-là, et je remercie également ceux qui assurent une certaine continuité de l'approvisionnement en fret et en service pour les Calédoniens. Je sais que c'est un travail qui est compliqué, et le gouvernement dans son ensemble les remercie pour ce service qui est accordé aux Calédoniens. Deuxième point, le président du gouvernement vous avait annoncé lundi qu'un point serait fait sur la sortie du confinement ou pas. Aujourd'hui, le président du gouvernement a fait le choix, et avec le haut-commissaire, de réunir le conseil scientifique qui est rattaché auprès du président ainsi que la direction des affaires sanitaires demain, pour faire un point très précis, pour savoir dans quelles conditions nous pouvons sortir du confinement ou pas, je le rappelle. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui trop tôt pour faire des estimations de sortie totale ou régulée ou pas du tout. Donc le conseil scientifique sera réuni demain matin par le président du gouvernement et le haut-commissaire, et donc des annonces seront faites en fin de semaine pour vous préciser les modalités du confinement, de sortie ou pas, je réinsiste. Ce qui m'entraîne à faire le point sur le point sanitaire et les résultats. Nous n'avons pas à ce stade de la première vague de résultats de la journée. Néanmoins, ça me permet de revenir sur les résultats d'hier. Hier aussi, nous n'avions pas les premières vagues, mais un cas positif a été trouvé et détecté en Nouvelle-Calédonie, ce qui porte à 16 le nombre d'individus positifs de coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Un cas qui avait été placé en quarantaine et donc qui avait été isolé, et donc qui a été hospitalisé au CHT dans un état stable, ce qui permet de le confiner. Mais ce qui me permet de revenir sur ce que je vous indiquais pas plus tard qu'hier, sur le respect des règles de confinement. La bataille n'est pas terminée, je vous l'ai dit hier, la bataille ne fait que commencer, et on voit encore trop de Calédoniens qui prennent avec légèreté les règles de confinement. Les consignes ont été passées aux forces de l'ordre de la part du Haut-Commissariat pour sanctionner très lourdement les personnes qui ne respecteraient pas ces règles. On vous l'a indiqué plusieurs fois, que ce soit le Haut-Commissaire, le président du gouvernement ou moi-même sur différentes interventions, vous mettez en danger vos voisins, vos familles, vos proches et vous-même en ne respectant pas les règles de confinement. C'est quelque chose qui est sérieux, c'est comme ça que nous réussirons à battre collectivement ce virus. Deux choses, respecter les règles de confinement et respecter les gestes barrières. Je vous l'avais déjà dit une première fois, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, et donc on compte sur vous pour avoir un effort collectif pour protéger les Calédoniens. Le gouvernement seul ne pourra pas protéger les Calédoniens, nous comptons sur chacun d'entre vous. Je vous propose de vous faire un point également sur la question du rapatriement. Donc pour vous confirmer que les 2 premiers vols de rapatriement de Calédoniens arriveront de Sydney et de Tokyo vendredi. Tout le dispositif sanitaire a été mis en place. La cellule transport, qui est pilotée aujourd'hui par Gilbert Thuillenon, qui est vice-président du gouvernement, travaille en lien très étroit avec la direction des affaires sanitaires pour mettre en place un processus sanitaire pour protéger les Calédoniens à l'arrivée, à la fois ceux qui rentrent, mais également ceux qui sont sur le territoire. Ce processus, il sera plus ou moins, même en totalité, présenté demain lors de la conférence de presse qui sera dédiée aux questions sanitaires. Donc vous pourrez poser l'ensemble de vos questions aux médecins de la direction des affaires sanitaires et aux représentants qui seront sur place. Normalement, la membre du gouvernement en charge de la santé sera également présente demain pour lui poser les questions sur la gestion de la crise au niveau sanitaire.
Quelque chose de très important, parce que je sais que ça interroge beaucoup les Calédoniens. On peut le voir sur les réseaux sociaux, on peut le voir par les appels qu'on reçoit, par les gens qu'on peut avoir en contact, sur comment vont être traitées ces personnes quand ils vont arriver. Est-ce qu'ils représentent un risque pour la population locale? Il y a quelque chose qui est privilégié par les autorités calédoniennes, c'est protéger les Calédoniens en Nouvelle-Calédonie et de permettre la non-propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. Donc la procédure sanitaire est extrêmement stricte, et pour les personnes qui reviendront en rapatriement, il sera privilégié de les placer dans des hôtels pour assurer un confinement total de ces personnes. Quand un confinement total pourra être réalisé au domicile de ces personnes pourront être placées à leur domicile. Néanmoins, nous allons privilégier de placement dans les hôtels pour protéger les Calédoniens qui sont en Nouvelle-Calédonie actuellement. Sur la question des vols, on a pu constater un certain nombre d'informations qui sont erronées sur les médias nationaux, donc on compte sur vous pour passer également le relais à vos confrères métropolitains qui indiquaient que nous ne souhaitions pas rapatrier des résidents métropolitains qui étaient en transit, notamment à Fidji et au Vanuatu. La presse nationale s'était relayée sur que la Nouvelle-Calédonie bloquait. Je vous confirme qu'une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie, à l'instar d'autres pays, met en place toutes les conditions sanitaires pour protéger ses ressortissants. Néanmoins, il a été accepté que des personnes, et notamment des résidents métropolitains, puissent effectuer des transits de la Nouvelle-Calédonie vers la métropole, et c'est ce qui sera fait à partir de lundi, notamment sur Fidji et le Vanuatu. Un petit point sur la séance du gouvernement qui s'est tenue ce jour. Donc, comme je vous l'ai indiqué vendredi, nous ferons une séance dédiée aux questions économiques, mais également à l'adaptation localement d'un certain nombre d'ordonnances qui sont passées en métropole pour la dématérialisation de conseils d'administration, pour que la vie puisse continuer à se tenir et que des décisions puissent continuer à être prises. Mais ce matin, nous avons tenu une séance du gouvernement où un texte en particulier a été pris sur les conditions de réglementation économique. Sur la réglementation économique de tout ce qui touche notamment aux masques, aux gants, au gel hydroalcoolique, pour avoir une réglementation des prix qui est plus importante. Nous avons fait le choix de passer tous ces produits dans une catégorie de produits de première nécessité, ce qui permettra à la fois de baisser le coût sur les différentes taxes qui leur ont été appliquées jusqu'à présent, et donc d'avoir ces produits à moindre coût, mais ça nous permettra aussi de mieux contrôler, car on a pu avoir comme écho, pas confirmé encore à ce stade, mais avec des forts soupçons de dérapage dans le prix de certains de ces produits. Donc cette délibération nous donne les moyens de mieux contrôler la vente de ces produits de gants, de masques et de gel hydroalcoolique. Et donc cette délibération sera présentée très prochainement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc sur le point que je pouvais faire aujourd'hui sur l'actualité, je vais passer à vos différentes questions. Oui, bonjour. Essayez de vous présenter à chaque fois pour savoir qui les Calédoniens ont derrière le micro. Donc c'est Pierrick Châtel des Nouvelles-Calédoniennes. J'avais deux questions. On est bien sûr désolé pour la personne qui a contracté le virus qui était au CIS. Est-ce que ce dernier cas de contamination quelque part est plutôt rassurant dans la mesure où c'est quelqu'un qui était en contact avec d'autres personnes et c'est pas quelqu'un qui était placé à l'extérieur dans une structure, chez lui ou ailleurs, quoi. Est-ce que ça a un côté un peu rassurant dans la mesure où on peut penser que le virus circule peut-être plus facilement. Voilà. Très bien, je vais pas faire de la langue de bois. Très clairement, oui, c'est rassurant. Pour la personne, c'est dommageable qu'elle ait pu contracter le virus, mais ça montre que la stratégie sanitaire que nous avons mis en place d'isolement des personnes qui avaient été en contact avec des personnes qui ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Nous les avions mis en isolement, notamment au CIS, et cette personne, donc oui, c'est rassurant, elle n'a pas pu avoir d'autres contacts avec d'autres personnes, et donc on a pu limiter la propagation au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Un cas autochtone ou un cas où on n'arrive pas justement à détecter quand la personne a été en contact avec d'autres malades aurait été beaucoup plus problématique. J'avais une deuxième question. En France ou ailleurs, il y a des alcooliers ou des parfumeurs qui ont adapté
leur ligne de production pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'il en est ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Je crois que vous avez été contacté, la presse, par un producteur local, peut-être pas encore à ce stade, mais qui est en lien avec la direction des affaires sanitaires, justement pour produire ce gel hydroalcoolique pour se laver les mains et pour éviter justement, pour favoriser le respect de ces gestes barrières. Donc un producteur local est en cours de livraison du matériel pour fabriquer localement. Donc s'il vous a pas encore contacté, je pense qu'il le fera dans les tout prochains jours. Laura Chintu pour Nouvelle-Calédonie la première. Dans quel état sont les personnes au Medipôle? Surtout la personne qui était en réanimation? J'ai que les informations d'hier à ce stade. Donc hier, j'ai indiqué qu'elles étaient en état stable et la personne est en réanimation, en légère amélioration, mais il convient de rester extrêmement prudent. C'est ce que j'ai pu indiquer hier sur cette personne. On a une légère amélioration. Dans le cadre des informations que j'avais hier, j'ai pas d'informations aujourd'hui, mais il faut rester extrêmement prudent sur ces personnes. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Qu'en est-il des personnes qui sont sorties du CIS? Est-ce qu'elles sont malgré tout contrôlées encore? Oui, les personnes qui sont sorties du CIS, c'est des personnes qui avaient respecté la quatorzaine, c'est-à-dire que je vous rappelle que la quatorzaine, elle est obligatoire pour les personnes qui ont été en contact où il y a un soupçon de personnes qui auraient pu être en contact, justement pour voir si les symptômes se déclenchent pas durant cette période. Donc elles sont supposées être moins à risque. Néanmoins, il y a un contrôle beaucoup plus strict qui est assuré avec ces personnes et des coups de téléphone réguliers pour voir s'ils n'ont pas de symptômes particuliers. Une question au fond. Radio Jido, je crois. Donc André Croisé pour Radio Jido. Je voudrais poser la question concernant les amendes, sur le montant des amendes qu'on inflige à ceux qui ne respectent pas les règles. Vous vous alignez avec la métropole où vous avez fixé un montant qui est propre ici en Calédonie. Et puis après, ces montants-là, ça aide le gouvernement après. Comment ça a été pensé, le montant, parce qu'on a vu les grandes différences. Oui, on avait besoin d'une accroche réglementaire pour la question des amendes. C'est quelque chose qui est géré par l'État et donc il y a eu un communiqué de l'État qui précisait les différentes interprétations qui a été envoyé hier et donc je vous renvoie sur les différentes modalités. Sur où vont les amendes, c'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse. C'est un débat que nous avions entre nous il y a quelques jours. Je me procurerai la réponse et je vous répondrai. Par contre, ces amendes, elles sont extrêmement utiles et sont dissuasives pour respecter le confinement. Je le redis, ce que j'ai dit en introduction, mais je pense que vu le non-respect de la part de quelques-uns des règles de confinement, il sera bon de le dire tous les jours, respectez les règles de confinement car les forces de l'ordre ont consigne de vous verbaliser. Oui, à nouveau, Pierrick Châtel, des nouvelles. L'État a annoncé la règle des 3-1, 1 heure de sortie par jour et dans un rayon d'1 kilomètre. Concrètement, cette mesure, elle est relativement difficile à faire appliquer, enfin elle est difficilement mise en œuvre en brousse où les gens peuvent avoir besoin d'aller chasser ou pêcher. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les forces de l'ordre peuvent être compréhensives? Est-ce qu'il y a une certaine adaptation? Parce que voilà, il y a vraiment certaines personnes qui ont besoin d'aller chasser ou pêcher pour se nourrir. Je vous dis, chacun ses compétences, donc la commissaire déléguée reviendra avec plaisir répondre à ces différentes questions. J'ai pas le retour des forces de l'ordre sur ce qui est aujourd'hui pratiqué en brousse, mais je pense qu'ils font preuve d'une certaine flexibilité parfois dans certains cas. Mais je vous le dis, la règle elle est pour tout le monde de confinement, qu'on soit en brousse, dans les îles, dans le sud, dans Nouméa, pour éviter la propagation du virus partout en Nouvelle-Calédonie. À nouveau pour Nouvelle-Calédonie la première, vous avez évoqué le contrôle des prix de certains produits comme les gels, les masques, les gants. Est-ce qu'il va en être également... est-ce que d'autres produits vont être contrôlés? Parce qu'il semblerait que des Calédoniens aient constaté des dérapages sur les prix, sur d'autres produits. Oui, j'ai saisi, j'ai vu comme vous les dérapages qui avaient été dénoncés par les Calédoniens. J'ai saisi pas plus tard qu'hier l'Observatoire des prix et des marges justement pour avoir quelque chose de factuel sur l'évolution des prix. On travaillait avant le début de cette crise, on travaillait sur une application de comparateur des prix en fonction des commerces et qui permet aussi de voir l'évolution des prix. Peut-être que on va avancer le lancement de cette application parce que ça permettra aux Calédoniens
de chez eux, de voir où seront les prix les moins chers et donc d'aller dans le commerce qui pratique les prix les moins chers. Ça permet de revenir sur la question des sorties et de la flexibilité pour aller faire ses courses, c'est une fois par jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire ses courses 3 fois par jour comme ça nous est remonté. Voilà. Si le message peut être clair. Est-ce que c'est encore prématuré de penser que le référendum, pour dire clairement les choses, pourrait être repoussé? C'est pas évoqué à ce stade. C'est bon? Donc demain, point sur les questions sanitaires. Donc préparez bien vos questions aux différents médecins auxquels je peux pas répondre naturellement parce que je suis pas médecin. Et vendredi, donc les questions économiques et la présentation du plan de sauvegarde économique dont les textes sont prêts et passeront vendredi matin au gouvernement. Je vous remercie.